أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette présente et nouvelle vidéo. Dans cette présente et nouvelle vidéo, nous allons une fois de plus aborder la question du professeur Tariq Ramadan et de ces différentes hérésies qu'il propage à travers le monde. Cette présente vidéo s'intitule Tariq Ramadan et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, frères et sœurs, à l'écoute de cette vidéo, je vais démontrer une fois de plus à quel point Tariq Ramadan n'hésite pas non seulement à se mettre en contradiction avec les textes, mais aussi à renier ces textes et par la même occasion à propager des hérésies, à propager des contre-vérités et par la même occasion donc égarer celles et ceux qui n'ont pas de véritable connaissance en matière de religion ou qui n'ont pas la subtilité de décoder le langage de Tariq Ramadan, d'y voir les subtilités dans le langage du professeur Tariq Ramadan. Alors, de quoi s'agit-il donc dans cette présente vidéo ? Il s'agit, comme je viens de le dire, de la déclaration de la position de Tariq Ramadan et de sa position par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, dans un premier temps, et comme à mon habitude, je vais vous citer les propos de Tariq Ramadan, afin qu'il n'y ait pas de suspicion sur l'exactitude des propos que tient Tariq Ramadan. Et ensuite, nous allons apporter la preuve, nous allons les commenter, nous allons apporter la preuve que ces propos de Tariq Ramadan sont non seulement inexacts, mais bien plus que cela, ils sont hérétiques. Et une fois encore, on ne pourra que constater que ces propos vont dans le sens de ceux qui lui donnent à manger et à boire, de ceux qui les médiatisent, c'est-à-dire les non-musulmans, et plus précisément les notables non-musulmans, et encore plus précisément les sionistes. Parce que forcément, au-delà de la pyramide, ça ne peut être que les sionistes pour qui il travaille, qui le manipule, etc., etc. C'est une évidence. Car lorsqu'on décrypte le langage de Tariq Ramadan, on se rendra compte que si on applique l'islam entre guillemets de Tariq Ramadan, laissez-moi vous dire qu'il y aura plus besoin de dégel, il y aura plus besoin d'hérétiques, il y aura plus besoin de personnes, puisqu'il aurait mis un terme total à la pratique, à l'essence même de la religion islamique. Voilà. Donc cela, bien sûr, ne profite aucunement aux musulmans et aux musulmanes, à moins qu'ils n'ont absolument aucun amour pour leur religion, à moins que bien sûr cela les arrange parce que c'est un islam, bon, comme on dit, aseptisé, un islam, voilà, un islam de salon, un islam je prends ce que je veux, je laisse ce que je veux, enfin un islam hypocrite. Mais pour les véritables croyants et pour les véritables croyantes, cela ne peut que engendrer dans leur cœur le dégoût, l'amertume et parfois même la haine. Alors, entrons à présent, frères et sœurs, dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il donc ? Le professeur spécialiste de l'islam, théologien, intellectuel, savant, philosophe, Tariq Ramadan, a écrit ce qui suit. Alors c'est un passage que j'ai extrait de son livre intitulé « Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?» où le journaliste, un certain journaliste, Monsieur Zemouri, lui pose la question suivante. Donc je cite. Monsieur Zemouri, journaliste, pose la question suivante à Monsieur Tariq Ramadan. La Déclaration universelle des droits de l'homme vous pose-t-elle un problème ? Point d'interrogation. Fin de citation. Monsieur Tariq Ramadan répond, donc ouverture des guillemets, non,
et j'ai eu maintes occasions de l'affirmer, la Déclaration universelle ne me pose aucun problème. Donc voilà ce que dit M. Tariq Ramadan. Donc je répète, lorsque le journaliste lui pose la question, la Déclaration universelle des droits de l'homme vous pose-t-elle un problème? Tariq Ramadan répond, je le cite, non, et j'ai eu maintes occasions de l'affirmer, la Déclaration universelle ne me pose aucun problème, car je situe le débat en amont, etc. etc. Donc, selon Tariq Ramadan, la Déclaration des droits de l'homme ne cause absolument aucun problème, ne devrait en tout cas causer absolument aucun problème aux musulmans et aux musulmanes. Ça veut dire que dans le contenu, dans la déclaration de l'homme, dans le contenu de la déclaration, rien ne va à l'encontre de l'islam. Ça doit pas causer de problème aux musulmans et aux musulmanes. Alors, à présent, nous allons prendre la Déclaration universelle des droits de l'homme et nous allons la lire, si vous voulez bien, ensemble, afin de savoir si cette même Déclaration universelle des droits de l'homme devrait éventuellement causer un problème aux musulmans et aux musulmanes. Est-ce que le contenu de cette déclaration devrait causer problème à la foi du croyant et de la croyante? Pour Tariq Ramadan, comme celui-ci l'a déclaré, non, ça lui cause absolument aucun problème, il l'a déclaré à maintes reprises. Alors, on va la lire article après article et on va essayer de décortiquer cette déclaration et de la confronter au Coran et à la Sunna pour voir si cette déclaration doit être acceptée par les musulmans. Donc, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ce qui suit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, je suis d'accord. Je pense que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors, bien sûr, après, ça dépend ce qu'on entend les droits, mais il n'y a pas de nécessité à s'arrêter sur l'article 1er. Ils sont doués de raison, ça on le sait, de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Très bien. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune de naissance ou de toute autre situation. Bon, ça ne me semble pas particulièrement choquant, même s'il y a des commentaires qu'on pourrait apporter, mais il n'y a pas de quoi, comme je dirais, il n'y a pas de quoi réveiller le président. Bon, passons donc aux déclarations à l'article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Entièrement d'accord. Je pense que tout individu a droit à la vie, à la liberté, oui, et à la sûreté de sa personne, absolument d'accord. Article 4, l'article 4 nous dit, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Donc là, moi, ça me cause un petit problème. Donc je relis l'article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Alors là, moi, ça me cause un petit problème, Tariq Ramadan, hein, puisque je pense que tout le monde sait qu'en islam, l'islam autorise. L'islam n'a pas aboli, l'islam n'a pas abrogé les versets concernant les esclaves. Donc, à l'époque du prophète, il y avait des esclaves. Après la mort du prophète Mohammed, à l'époque des califes, et ensuite, il y a toujours eu des esclaves. Donc, l'islam n'a jamais abrogé la question des esclaves. Et malheureusement, alors moi j'ai pas à faire de commentaires sur le Coran. Moi, autant que musulman, j'applique le Coran dans ce que je comprends de ce que je comprends pas. Je cherche pas à polémiquer sur le Coran. Le Coran n'a pas abrogé cette disposition. J'ai pas à polémiquer ou à donner mon point de vue personnel sur cette question. J'applique et j'obéis. Ce que tout musulman sincère devrait faire.
Donc là, il y a un problème, c'est que l'article 4 dit, donc je relis, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Malheureusement, l'islam, c'est pas interdit. Et ça n'a pas été abrogé. Donc là, Tariq Ramadan, Monsieur Tariq Ramadan, vous vous mettez en contradiction avec l'islam, puisque comme vous l'avez déclaré dans ce livre, vous nous dites que la déclaration des droits de l'homme vous cause absolument aucun problème. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait d'accord avec la déclaration des droits de l'homme, et à maintes reprises, vous l'avez déclaré. Donc j'aimerais bien savoir, Monsieur Tariq Ramadan, comment pouvez-vous harmoniser l'islam et la déclaration, l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme, puisque c'est ou bien vous êtes d'accord avec l'article 4 et vous n'êtes pas d'accord avec l'islam sur cette même question, ou bien vous êtes d'accord avec l'islam et vous ne pouvez pas être d'accord avec l'article 4. Vous avez fait votre choix, vous dites que ça ne vous cause pas de problème, bon ben... Il y a pourtant un problème. On ne peut pas respecter le Coran sur cette question et respecter la déclaration des droits de l'homme et plus précisément l'article 4 sur cette même question. Vous l'avez fait. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez, si on vous pose la question, vous allez nous sortir que, je sais pas, et peut-être qu'il faut mettre un coup de crayon sur ces versets, ou peut-être tout simplement vous allez nous expliquer qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam, on autorisait les esclaves parce que, je sais pas, parce qu'il faisait trop chaud, ils n'avaient pas de quoi s'habiller, ils n'avaient pas de t-shirt, donc on les prenait sous notre aile afin de, je sais pas ce que vous allez nous sortir. Mais quoi qu'il en soit, l'islam n'a jamais abrogé la question des esclaves, la question des esclaves. L'islam n'a jamais abrogé cette question. Donc il faut, vous avez fait, comme à votre habitude, le choix de votre intérêt, qui est celui de tenir le discours qui plaît. Malheureusement, ce n'est pas le discours. Tout musulman aurait contesté l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, vous ne l'avez pas fait. Ça, ce n'est ni plus ni moins que la poursuite de la propagation du mensonge et du vice. Alors, on va continuer à lire cette Déclaration universelle des droits de l'homme pour voir s'il n'y a pas d'autres contradictions avec l'islam. Article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je suis entièrement d'accord. Article 6, chacun a le droit de reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Entièrement d'accord. Encore faudrait-il définir ce que c'est le terme juridique. Pour nous, c'est le Coran et la Sunna. Mais bon, on ne va pas s'arrêter sur ce détail. Article 7, tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une bon. Grosso modo, ouais, on est tous égaux devant la loi. Nous, on est égaux devant la loi de l'islam. Bon, c'est pas le cas, mais on est tous égaux devant la loi. On ne va pas s'arrêter sur ça non plus, même si Tariq Ramadan, lorsqu'on lui parle de loi, lui parle pas du Coran de la Sunna, mais il parle de la loi, des lois européennes. Donc, ça on le sait, mais bon, on n'est pas là pour discuter de ça. Alors, article 8, toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes de violence et des droits, etc. Bon, on est aussi d'accord sur ça. Article 9, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, entièrement d'accord avec ça. Article 10, toute personne a droit à pleine égalité et que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal, etc. etc. On est d'accord avec ça, sauf que nous on est censé avoir en tout cas nos tribunaux, mais bon, on ne va pas une fois encore de plus s'arrêter sur ça. On ne va pas rentrer dans le fond du sujet. On va uniquement citer ce qui se met d'emblée en contradiction avec le Coran et la Sunna. On ne va pas rentrer parce que sinon on ne s'en sortira pas et c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo étant uniquement de mettre en contradiction radicale une déclaration ouverte et qui se met en contradiction avec l'islam. Voilà, et non pas de parler d'un contexte ou sur le fond du sujet. Alors, donc on était à l'article 9, nul ne peut être ça, on est d'accord. Article 11, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité est légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires, patati patata, on est d'accord avec ça. Il sera condamné pour des actions ou missions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituent rien, on est d'accord avec ça. Article 12, nul sera l'objet arbitrairement dans la vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance, patati patata, bon, on est d'accord avec ça. Article 13, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, on est d'accord avec ça, sauf que nous, musulmans, ne peut s'installer en termes écrans, mais bon, comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans le fond du sujet.
toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, patati patata, on est d'accord avec ça. Article 14, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile des autres pays, bon, ouais, ok. Article 15, tout individu a le droit de nationalité, bon, moi ça me dérange pas la nationalité, c'est qu'un bout de papier, et donc ça n'engage absolument strictement rien. Surtout que dans le contexte dans lequel on vit, on est contraint d'avoir une nationalité, sans quoi il y arrivera des problèmes qu'on peut éviter. Alors, bon, article 16, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sont aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Donc, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier, de fonder une famille. Là, il y a un problème aussi, puisque nous savons qu'une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, et qu'un musulman ne peut pas épouser une athée ou une polythéiste, etc., etc. Donc là, il y a un problème. Dans l'article 16, il y a un problème. Donc l'article 16 nous dit, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, ça cause pas de problème, la nationalité, ça cause pas de problème, ou la religion. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème de l'article 16. Alors effectivement, ça cause un problème. Monsieur Tariq Ramadan, il y a encore un problème là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va dire aux musulmans, qui vous écoutent? Qu'est-ce qu'on va leur raconter? On va parler de contexte, on va dire c'est le contexte, on va dire quoi là? On va dire que... Qu'est-ce qu'on pourrait bien leur raconter comme connerie enfin... Alors là, il y a un problème. Là, c'est pas conforme à l'islam, hein, et puis c'est une déclaration ouverte qui se met en contradiction radicale avec les textes islamiques. Donc là, il y a un problème. Donc, Tariq Ramadan, ça ne lui cause pas de problème. Donc, comme il l'a dit d'ailleurs dans d'autres livres, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'une musulmane épouse un athée, un polythéiste, un juif, un chrétien, un adorateur de la PlayStation, et tout ce qu'on voudra, ça ne lui cause pas de problème. Bref. Alors, article 17, toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a le droit à la propriété. Bon, ça ok. Article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit simple implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, patati patata. Alors là aussi, on a un problème, monsieur Tariq Ramadan, c'est que l'article 18 nous dit, comme ce que je viens de lire, que toute personne a le droit de changer de religion. Or, en islam, on n'a pas le droit de changer de religion. Alors là, encore une fois, monsieur Tariq Ramadan, comment pouvez-vous justifier votre position, votre contradiction, laquelle d'un côté vous nous dites que vous n'avez pas de problème avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que vous l'avez dit à plusieurs reprises, et de l'autre côté, lorsqu'on analyse les articles contenus dans cette même Déclaration des droits de l'homme, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de déclarations, lesquelles sont en contradiction radicale et fondamentale avec le Coran et la Sunna du prophète Mohammed. Ne parlons pas des subtilités dans la déclaration, ne parlons pas du fond du sujet, comme on a pu le voir, si on commence à éplucher la déclaration, on se rendra compte que au moins la moitié sont en contradiction avec l'islam, mais c'est pas le but de la présente vidéo. Le but de la présente vidéo étant, comme je l'ai dit, de démontrer à celles et ceux qui nous écoutent qu'il y a des articles dans la Déclaration des droits de l'homme qui sont d'emblée en contradiction avec les textes. Donc, entre autres, dans ces articles-là, dans ces déclarations-là, nous avons pu constater ensemble que l'article 4 est en contradiction avec l'islam, puisque l'article 4 dit « Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude, etc., etc., etc. » alors qu'en islam, l'islam n'a pas aboli la question de l'esclave. Donc, il faut choisir, c'est ou bien l'article 4, ou bien telle sourate de tel verset du Coran et tel hadith rapporté par Bukhari Muslim. Les deux sont en contradiction totale. Ou bien on est pour le Coran, et dans ces cas-là, on ne peut pas abolir ce que l'islam n'a pas aboli. Nul être humain n'a le pouvoir de venir abroger une loi qui a été légiférée par Allah Azza wa Jal et qui a été appliquée par le prophète et ce jusqu'à sa mort, et ensuite par les compagnons. Nul ne peut venir l'abroger. Donc sur cette question-là, il faut choisir. C'est lorsqu'on est musulman, ou bien on est pour cette loi, enfin cette disposition qui est dans le Coran, et dans ces cas-là, peu importe ce qu'on peut penser, peu importe comment on peut considérer à titre personnel, à titre des choses, ça n'a pas été abrogé par la religion, par Allah ou par le prophète. À partir de là, on est obligé de continuer à la maintenir et de l'appliquer. Après, bien sûr,
on rentre dans l'application qui est vaste, etc. C'est pas la question. Là, c'est une question de procédure. On n'est pas là pour parler de la procédure, on est là pour parler, est-ce que la question de l'esclave, elle est, oui ou non, conforme à l'islam ou pas. Sur cette question-là, malheureusement, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc tout musulman tout bon musulman, enfin tout musulman, même pas bon musulman, tout musulman normal, hein, sans zèle, sans excès de foi, sans être un religieux qui passe son temps à prosterner, il va dire qu'il rejette l'article 4. Ça me semble évident. Donc, frères et sœurs, M. Tariq Ramadan, nous avons un problème avec l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, nous avons un problème avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, lequel nous stipule de façon tout à fait claire et tout à fait évidente que toute personne peut se marier, donc à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction, quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier. Donc, selon la Déclaration des droits de l'homme, il ne faut pas empêcher une musulmane d'épouser un juif, ou etc. etc. Il ne faut pas que ce soit une restriction. N'importe qui, de quelle que soit sa religion, peut épouser n'importe qui, de quelle que soit sa religion. Or, en islam, c'est pas le cas. Un musulman en islam ne peut pas un homme musulman en islam ne peut pas épouser une polythéiste, etc., etc. Et une femme musulmane en islam ne peut pas épouser un autre homme qu'un musulman. Donc ça, c'est une chose qui a été établie par le Coran, qui est clairement établie dans la sunna du prophète, que les savants n'ont jamais divergé sur cette question-là. Malheureusement, M. Tariq Ramadan, vous nous dites que vous n'êtes pas que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne vous cause pas de problème, bien au contraire, vous l'avez dit à maintes reprises. Alors là, maintenant, il va falloir vous expliquer à un moment donné comment vous pouvez harmoniser ces différentes dispositions, ces différents articles dans la Déclaration des droits de l'homme et le Coran. Nous, on sait, vous avez fait votre choix, on sait très bien que l'écriture de vos documents, de vos différents ouvrages, on sait pour qui vous travaillez, on sait qu'est-ce que vous propagez. Donc moi, personnellement, à titre personnel, je comprends votre position, vous êtes une marionnette, vous êtes là, vous êtes payé, vous êtes médiatisé pour propager un islam que vous propagez, hein, l'homosexualité, etc., etc. Et ceci pour faire obstacle à l'islam du prophète, c'est-à-dire pour éviter que les musulmans deviennent entre guillemets islamistes, donc parce que la nature a horreur du vide, donc on ne va pas laisser les musulmans comme ça entre eux et choisir à la recherche du véritable islam. Donc il faut leur mettre des marionnettes. On vous a mis vous, on vous a mis les membres de l'UIF, on a mis Dalil Boubaker, on en a mis plein, afin que vous soyez là pour canaliser la foi de ces musulmans-là et pour les attirer vers votre islam à vous, qui est l'islam que vous propagez, qui est, je veux dire, il faut laisser un peu de travail au Dajjal, parce que là, Tariq Ramadan, tu fais tout le boulot. Dajjal, il va arriver, il aura pratiquement plus rien à faire, à moins que nous soyons ici, nous musulmans, pour essayer de contre-attaquer et de rétablir les choses afin que votre travail échoue. Il nous appartient aussi à nous de mener la lutte et de faire obstacle à ce genre de propagation qui ne résulte en aucun cas de la divergence, du débat d'idées, qui n'a aucun rapport avec l'islam. C'est ni plus ni moins que des mensonges et des innovations et des hérésies que aucun savant, depuis l'histoire de l'islam, n'a jamais remis en question, jamais. Donc on n'est plus dans le débat d'idées. D'ailleurs, c'est même pas qu'on n'est plus, on n'est pas du tout dans le débat d'idées, on l'a jamais été. Sur l'islam de Tariq Ramadan et sur bien d'autres islams, moins dangereux que Tariq Ramadan parce que lui il est hyper médiatisé, d'où la différence de traitement entre Tariq Ramadan et Dalil Boubaker. C'est Dalil Boubaker, il est dans son coin, il est très rare qu'on le sollicite, puisqu'on sait très bien qu'il a perdu toute crédibilité aux yeux des musulmans et des musulmanes, donc on le sollicite pas, parce que ce qu'il va dire, tout le monde, pour être vulgaire, s'en fout, alors que la différence de vous, monsieur Tariq Ramadan, c'est que certains, d'ailleurs la plupart ne vous ont jamais lu. Si on interroge des musulmans, moi j'ai parlé avec un certain nombre de musulmans et des musulmanes, et je vous assure que c'est effrayant. J'ai parlé avec une sœur qui assistait à vos différentes interventions, et je lui demandais pourquoi elle assistait à vos différentes interventions. Elle m'a dit c'était pour passer le temps, et je comprenais rien, j'applaudissais, je comprenais rien ce qu'elle racontait, mais j'applaudissais.
Voilà textuellement ce qu'elle m'a dit. J'ai parlé avec un frère qui se prénomme Rachid et qui avait assisté il y a un certain nombre d'années à une de vos conférences. Et on a discuté normalement, parce que moi j'ai pas de problème avec les partisans de Tariq Ramadan. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont les partisans de Tariq Ramadan que je vais les considérer comme Tariq Ramadan. S'ils veulent discuter, on est là pour discuter. S'ils voient des choses positives dans votre discours, je suis prêt à les écouter. Et je suis prêt aussi à donner mon point de vue et à expliquer en quoi vous êtes le bras droit de l'Antichrist, du Dajjal. Pour moi c'est tout à fait clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat, sinon il y aura un débat. Et ce charmant monsieur Rachid venait d'assister à une conférence et je lui dis qu'est-ce que tu as appris? Alors, il me dit ouais, c'est intéressant parce que ceci, oui, sinon qu'est-ce que tu as appris? Parce que tu peux me dire ce que tu as tiré comme enseignement. Ben en fait, c'était intéressant parce qu'il a donc alors je réitère ma question à plusieurs reprises et au bout du rouleau, au bout de la conversation, il avait strictement rien appris. Il était incapable de me dire quel apport a-t-il acquis en sortant de cette conférence. Il était incapable. Absolument incapable. En gros, machallah, j'ai rien compris. Voilà, donc on en est là. On en est là. Et le problème qui se pose alors aujourd'hui avec les frères et les sœurs, c'est que malheureusement, ils sont tombés dans le panneau. Le panneau qui est qu'on leur a mis une marionnette, on leur a mis quelqu'un en face, on l'a gonflé comme un espèce de ballon dirigeable, comme un ballon, on l'a gonflé, et ses frères et ses sœurs, souvent je pense sincères, ont écouté ce discours-là, n'ont pas entendu quelque chose qui a attiré leur attention, en ce sens où c'était en contradiction avec les textes. Et donc, à partir de là, bon, ils n'ont pas entendu de choses particulièrement positives, ils n'ont pas tiré d'enseignement, parce qu'il n'y a aucun enseignement à tirer, mais du fait qu'ils n'ont pas entendu forcément des choses qui sont en contradiction avec les textes, bon, ben, pourquoi pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, ces frères et ces sœurs, c'est que dans un premier temps, malheureusement, c'est qu'ils ne vous ont pas lu. Pour connaître un auteur, on ne peut pas connaître un auteur à travers les on-dit, etc. Il faut le lire, l'auteur, pour savoir exactement le fond de sa pensée. Ici, ses frères et sœurs le disaient, je pense qu'à part, un communiste et des gens, une poignée d'hypocrites, il n'y aurait strictement personne dans vos salles. J'en suis intimement convaincu. Parce que les musulmans ne discuteront même pas sur le choix de savoir est-ce qu'ils doivent choisir le Coran. L'islam, entre guillemets, propagé par Tariq Ramadan n'est pas l'islam du prophète. Ce n'est pas l'islam du prophète. Vous avez le prophète qui est appelé un islam, et vous avez en face Tariq Ramadan. Il faut choisir, c'est ou l'islam du prophète, ou l'islam Tariq Ramadan. L'islam du prophète n'autorise pas l'homosexualité, combat l'homosexualité, à légiférer sur un certain nombre de questions, etc. etc. Donc la liste, on l'a déjà évoquée, on l'évoquera ultérieurement pour mettre en contradiction avec les textes. C'est pas l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé aux musulmans de s'intégrer, de vivre chez le kuffar et de contribuer à l'économie des kuffars, etc. Enfin bref, il est à l'opposé de l'islam du prophète. Et moi j'en suis absolument convaincu que si on pose la question aux musulmans entre choisir l'islam de Tariq Ramadan ou choisir l'islam du prophète, la question ne se pose pas. Malheureusement, ils ne lisent pas, et on leur a gonflé quelqu'un, on leur a présenté comme tel. Bon ben, ils sont tombés dans le panneau. Souvent, les médias veulent gonfler un acteur comme du Jardin, ou gonfler un homme politique, comme ils l'ont fait pour Sarkozy, on le met en avant, on le met en avant, on le met en avant, on le gonfle comme ils ont gonflé à l'époque Saddam Hussein, en disant que Saddam Hussein posséder la troisième ou la quatrième force puissance mondiale, etc., etc. Alors ils l'ont gonflé exprès pour ensuite le dégonfler. C'est-à-dire pour pouvoir l'envahir, parce que, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, une nation qui ne fabrique pas ses armes et ses munitions n'est même pas dans la liste des puissances militaires. Or, l'Irak ne fabriquait pas et ne fabrique toujours pas ses armes et ses munitions, contrairement à l'Iran. Donc, on pouvait même pas le citer comme... Il figure même pas dans la liste des puissances militaires. Or, à l'époque, ils avaient dit que c'était la troisième ou la quatrième puissance militaire. Ils l'ont gonflé pour mieux l'écrabouiller, pour mieux lui écraser la tête par terre. Et ça, c'est une stratégie très bien, fort connue.
Voilà, donc on en est là avec la propagation, avec le statut de M. Tariq Ramadan. Donc maintenant, pour revenir sur la question des droits de l'homme, vous avez, frères et sœurs, Tariq Ramadan, en trop de ces hérésies, parce qu'il est bien évident que s'il avait dit que ça, on n'allait pas acheter son livre, on n'allait pas éplucher son livre, on n'allait pas faire une vidéo pour dire il a dit ça. Moi, il peut m'arriver de dire des choses qui sont peut-être contraires à l'islam ou pas tout à fait exactes. C'est pas un problème. Le problème, il n'est pas là. À partir du moment où le fond de la personne il est là, ça cause pas de problème. À partir du moment où la personne s'appuie sur des textes, on ne peut pas lui reprocher. C'est comme sur la question des versets manquants. Les textes sont clairs sur Bukhari, Muslim, etc. Il y a un certain nombre de versets qui ont été révélés, ils ne sont pas là. Là, on pose la question, où sont ces versets? Voilà, donc on ne peut pas reprocher à un étudiant de poser des questions qui sont légitimes, qui sont fondées. Qu'il a tiré, il n'apporte pas une réponse, mais il pose la question. On n'en est pas du tout là. Sur la question de la déclaration des droits de l'homme, c'est une question sur l'hérésie, sur sa position hérétique qui n'est pas que la déclaration des droits de l'homme ne lui pose pas de problème. Bien au contraire, dit-il, c'est une hérésie parmi tant d'autres. Parce que lorsqu'on dit qu'on n'est pas en tant que musulman, que la déclaration des droits de l'homme ne cause pas de problème et que nous sommes bien au contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu des déclarations des droits de l'homme, on l'accepte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on rejette la déclaration d'Allah dans le Coran. C'est aussi simple que ça. Et ces questions n'ont aucun rapport avec le contexte. L'islam n'a pas abrogé la question de l'esclave. Je suis contre la déclaration de l'article 4 parce que l'islam n'a pas abrogé cette question. Point à la ligne. Alors moi je ne suis pas là pour répondre, pour dire est-ce que ceci ou est-ce que cela. La question elle n'est pas là. La question c'est que l'islam ne l'a pas abrogé. Au même titre que l'islam a interdit l'alcool, je ne suis pas là pour dire que je suis pour l'alcool. L'islam l'a interdit, c'est interdit. Ça s'arrête là. On est là pour écouter, pour comprendre et pour appliquer. Après, l'application, elle se fait, il faut laisser le soin à des gens, à des érudits, et on doit se poser un certain nombre de questions par rapport à comment appliquer, mais sur la question elle-même, sur le fondement de la question elle-même, sur le statut de la question elle-même, c'est interdit. Ça s'arrête là. Donc tout bon musulman aurait dit, je suis en partie d'accord avec la déclaration des droits de l'homme, mais en partie contre. Mais comme lui, il est là pour faire son beurre et pour être médiatisé, il ne peut pas dire ça. Donc, et en plus, il ne le dit pas, c'est qu'il l'écrit. C'est qu'il l'écrit, il n'y a personne qui l'oblige à écrire ses livres. On ne vient pas le voir avec un revolver sur la tempe en disant écrit, c'est hérésie. C'est-à-dire qu'il le fait le sourire aux lèvres, il le fait la plume légère, c'est-à-dire qu'il le fait vraiment de lui-même. Et lorsque les koufars, lorsque les sionistes lisent ces documents-là, ils auraient tort de ne pas le médiatiser. Ils auraient tort de ne pas le médiatiser. Moi personnellement, si j'étais sioniste, si j'étais anti-islam, et que je vois un individu qui nous dit qu'il faut accepter l'homosexualité, qu'il faut combattre les discours homophobes, que le hijab n'est pas une obligation, que la femme musulmane peut sortir, qu'elle peut travailler, son mari n'a rien à lui dire, que la peine d'apostasie c'est n'importe quoi, que la propagation de l'islam n'a jamais existé, qu'on doit s'intégrer, travailler et voter, puisque Tariq Ramadan vote, il vote socialiste, que Ben Laden, rahimallah, c'était le plus grand terroriste du XXIe siècle, etc. Mais évidemment qu'il faut le médiatiser. Parce que non seulement il dit des hérésies qui détruisent l'islam de l'intérieur, qui le cassent de l'intérieur, mais en plus c'est qu'il le dit bien. C'est qu'il le dit bien. Non seulement il faut le médiatiser, mais il faut le médiatiser à la hauteur de sa qualité de menteur. C'est tout à fait normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et il faut éviter de lui mettre quelqu'un qui va lui casser en deux. Qui va le casser en deux. Parce que c'est notre petit soldat. Donc il ne faut pas lui mettre un opposant qui va démontrer que ce qu'il raconte c'est des conneries. Parce que l'islam est combattu militairement et de façon intellectuelle. Donc il faut faire en sorte que dans les générations à venir, nous on a encore un peu d'informations, on essaie de comprendre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des générations après nous qui vont venir, nos enfants, les enfants de nos enfants, etc. Et si si eux ils arrivent à faire en sorte que le discours de Tariq Ramadan et ses semblables soit l'unique discours qu'on puisse entendre ici et là, il est bien évident que dans les générations à venir, les traces de notre discours à nous, entre guillemets islamiste, n'existera plus. Donc les enfants n'auront plus le choix, puisqu'ils connaîtront qu'un seul chemin, c'est le chemin qu'il faut accepter l'homosexualité. Ça a été dit pendant un siècle, 2 siècles, 3 siècles, il n'y aura plus de traces, il y aura plus de traces. Ou alors en extrême minorité. Et c'est ça leur plan, c'est réduire à néant tous les discours entre guillemets islamistes et aider ceux qui propagent
le discours de Tariq Ramadan, afin qu'on enlève l'épée de la main de l'islam et que l'islam se retrouve menotté, les mains dans le dos, pieds et poings liés. Voilà. C'est-à-dire un islam de pure forme, sans absolument aucune opposition à l'ordre mondial et sans absolument aucune puissance et aucune revendication politique. Rien. Tu pries, tu fais ton pèlerinage autant de tours que tu veux, tu fais de la kha autant que tu veux, tu peux jeûner toute l'année si tu veux, et tu peux rester toute la journée à la mosquée si tu veux, je te laisse les clés et je te paye le loyer, et tu restes là. Voilà l'islam qu'on vous fabrique. Et c'est exactement ce qui est fait. Donc maintenant, on est sorti beaucoup du sujet, mais bon, c'est quand même intéressant d'essayer de décortiquer un petit peu ces stratégies stupides. Donc, nous avons, pour terminer, frères et sœurs, un problème entre la position de Tariq Ramadan qui nous dit qu'il n'est pas contre, mais au contraire, qu'il est pour la déclaration des droits de l'homme, et que la déclaration des droits de l'homme ne cause absolument aucun problème. Cependant, nous avons dans le contenu de cette déclaration un certain nombre d'articles qui sont carrément opposés à la religion. Donc, là, nous avons un problème avec l'article 4 qui lui stipule de façon tout à fait claire que la question de l'esclave est abolie, etc., alors que l'islam ne l'a pas abolie. Donc, Tariq Ramadan est partie prenante non pas pour les versets mais pour l'article 4, très bien. Nous avons dans l'article 16 la question que n'importe qui peut, peu importe sa race, son origine, sa nationalité, et en ce qui nous concerne, sa religion, peut épouser n'importe qui, athée, polythéiste, ce que vous voulez. Tariq Ramadan est partie prenante pour l'article 16 et c'est mon contradiction volontaire avec les versets qui sont très clairs sur la question, tout le monde les connaît. Et enfin, nous avons l'article 18 qui stipule de façon tout à fait claire que, je cite, toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience, de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester patati patata. Et là, nous savons qu'en islam, l'apostat est tué. Alors maintenant, bien sûr, vous aurez toujours celles et ceux qui, de bonne foi, mais ignorants et ignorantes, où vous aurez les hypocrites qui vont venir vous voir, parce que les hypocrites sont à l'affût, hein, il ne faut pas l'oublier, et qui vont essayer de contester les deux autres points. Ils ne pourront pas les contester. Ils vont vous trouver autre chose, ils vont vous dire, je ne sais pas, Maxi pourrait citer, attends, on va les reprendre, ouais, sur la question d'esclaves, bon, bah, je sais pas, ils vont vous dire que... Qu'est-ce qu'ils pourraient bien dire oui, mais bon, l'islam a toujours œuvré pour libérer les esclaves. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Mais bon, il a certes œuvré, mais il n'a pas abrogé. Ça n'a pas été abrogé. Et là, dans l'article 4, c'est abrogé. Donc là, je ne sais pas ce qu'il pourrait vous dire. On verra leur mauvaise foi et leur imagination, qu'est-ce qu'elle pourrait leur faire dire. Et ensuite, par rapport à l'article 16, enfin, ils n'ont pas grand-chose à dire, mais bon, j'ai été parfois assez étonné de leur qualité de menteur. Et donc, pour terminer sur l'article 18, donc la fameuse déclaration de droits de l'homme sur l'article 18, donc il nous dit que, voilà, donc sur cette question-là, ils vont arriver au fond, vous disant, parce que l'article 18 dit qu'on peut changer de religion, et Tariq Ramadan est pour. Alors, on va vous dire quoi sur cette question-là? On va vous dire tout simplement que la peine de l'apostasie est une peine contextuelle qui a été légiférée par le prophète Mohammed parce que c'était un nouvel État et qu'il y avait un certain nombre de gens, comme l'a dit Tariq Ramadan, il a sorti une histoire, je ne l'ai jamais vue dans aucun livre, elle n'existe pas, mais bon, je ne sais pas où il l'a trouvée, mais en tout cas elle n'existe pas, que c'était pour espionner l'État et donc changer de religion. Donc le prophète, pour éviter qu'il change de religion, a fait cette peine, mais c'est une peine contextuelle propre à l'espionnage. Bon. Alors, sur ça, les éléments de réponse sont très clairs. Premièrement, l'histoire d'espionnage, je défie quiconque de me ramener une histoire d'espionnage. Dans les tarikhs, dans les sirah, dans le hadith ou dans le Coran. Je défie quiconque de me ramener une histoire d'espionnage liée à la peine sur l'apostat. Ça n'existe pas. Premier point. Et les éléments, ensuite, nous permettent de corroborer le mensonge de cette histoire à la James Bond, puisque nous avons quoi? Nous avons, je l'ai dit, je le redis encore une fois, et malheureusement je serai contraint de le redire dans d'autres vidéos, nous savons que le statut du musulman, qu'un musulman a un statut à partir du moment où il a tabou ou aqimu salat wa atu zakat fa ikhwanukum fid din. C'est écrit dans le Coran, le prophète l'a dit. S'ils se repentent, s'acquittent de la prière et de la zakat, sont alors vos frères en religion. Et le prophète l'a dit, on m'a ordonné, c'est Dieu, on m'a ordonné de combattre les gens, tous les gens, jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu que Dieu,
qui s'acquittent de la prière, qui donnent la zakat. À partir de là, leur vie et leur bien deviennent sacrés. C'est-à-dire qu'à partir de là, leur vie, il ne faut plus attenter à leur vie, à part dans le cadre de la loi, bien sûr. Et voilà. Hadith rapporté par Bukhari Muslim est parfaitement reconnu sans absolument aucun problème. Donc dans ce verset-là, dans ces versets-là, dans ce hadith, on voit bien qu'on est musulman lorsqu'on remplit ces conditions-là. Donc si on enlève une de ces conditions-là, c'est-à-dire si on arrête la prière, on n'est plus musulman. Alors si on était musulman, on devient apostat, et bien évidemment, du fait qu'on a enlevé une des clauses, laquelle nous permettait d'avoir statut musulman, on n'est plus musulman. Donc si on n'est plus musulman, on est sorti de la religion. Et le fait qu'on n'a pas respecté une des clauses, notre statut n'est plus garanti. Nos vies, nos biens ne sont plus en sécurité. Parce que l'islam sur la question est très clair, le verset comme on l'a vu, et le hadith. Donc si on enlève une des conditions, on n'est plus musulman, et donc par conséquent nos vies, nos biens ne sont plus sacrés. Et donc si on n'est plus musulman, on est quoi? On est ou bien apostat, ou bien faisons partie des gens du livre, c'est-à-dire devenus Ahl Kitab, ou bien athée ou tout ce que vous voulez. Alors quel est le regard que porte l'islam sur les statuts des non-musulmans? Un musulman, c'est clair, c'est un musulman. Après, un bon, un mauvais, etc., etc., la question n'est pas là. Il est musulman. Bon, il a des obligations et des devoirs. Sur la question de l'apostat, il était musulman, il est sorti de l'islam. Est-ce que l'islam lui permet d'embrasser notre religion? À cette question, nous répondons de façon tout à fait claire que non. Il ne peut pas sortir de l'islam pour embrasser notre religion. Et la preuve que cette loi n'a rien de contextuel, c'est que vous avez plein de hadiths qui disent que le sang du musulman est interdit, sauf dans 3 cas on peut tuer un musulman. Le musulman qui tue un autre musulman volontairement, le musulman qui est apostat, et le musulman qui commet l'adultère. Donc le fait que cette stipulation est à l'intérieur d'un texte qui n'a aucun rapport, qui est intégral en matière de législatif et qui n'a aucun rapport avec, qui n'est pas isolé, démontre tout à fait clair que la peine de l'apostat est une loi qui n'est pas liée à un contexte, parce qu'elle est intégrée dans un texte qui nous dit voilà pourquoi on peut tuer un musulman. Donc qui situe un musulman sans raison valable, en dehors de la loi, et que les tuteurs de la victime ne le pardonnent pas, ne veulent pas du prix du sang, ou si bien il apostasie, ou si bien alors il commet l'adultère. Donc on voit bien que la peine elle est intégrée dans l'article par rapport au fait de pouvoir tuer un musulman. Voilà, donc c'est pas isolé, donc ça rentre vraiment dans un article de loi total. Et nous, par rapport à ça, nous avons encore la fameuse histoire des apostats lors de la péninsule arabique. C'est quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est mort et que les gens faisaient la prière mais ne donnaient pas la zakat, Abu Bakr radiallahu anhu les a combattus. Donc si cette histoire d'apostasie elle était vraie, il est bien évident que si on dort un musulman, Abu Bakr n'aurait pas combattu des musulmans, puisque c'est des musulmans, donc on considère qu'ils sont toujours musulmans. Alors que là, ils faisaient la prière, mais ils ne voulaient pas donner la zakat. Mais ils sont toujours musulmans selon ce que certains veulent nous rabâcher comme stupidité. Dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'Abu Bakr a combattu des musulmans, puisqu'ils faisaient la prière mais ne donnaient pas la zakat. Et que cela, en dépit de cela, ils gardaient leur statut de musulmans. Donc Abu Bakr aurait combattu des musulmans. Or non, ils n'ont pas respecté une des clauses. Tabour, Qamo, Salat, Watu al-Zakat. Donc si on enlève la zakat, le statut tombe. Si le statut tombe, on est ou apostat ou autre chose. Mais on n'est plus musulman. Et à partir de là, vous rentrez dans l'espace de guerre ou l'espace de contrat. Mais si vous êtes apostat, vous ne pouvez pas entrer dans l'espace de contrat, puisque vous avez apostasié. Et la loi de l'apostat n'a aucun rapport contextuel, surtout qu'elle a été appliquée bien après la mort du prophète Mohammed sallam, et qu'elle a été appliquée à l'époque du califat d'Omar ibn Khattab, et bien après son truc. Et ça n'a absolument aucun rapport avec cette question-là. Donc, lorsque Tariq Ramadan nous sort cette histoire, et de surcroît, lorsqu'il nous dit qu'il n'est pas contre la déclaration des droits de l'homme, et notamment sur les articles que nous avons cités, et sur celui que je viens d'évoquer, sur la question de l'apostasie, il se met en contradiction, une fois de plus, avec le Coran et la Sunna. Et une contradiction, non pas dans le fond, il n'a pas dit « je suis contre la déclaration de ces articles-là, mais compte tenu de ceci ou de cela », non, il est pour. Voilà, c'est tout, il est pour. Donc il n'y a même pas besoin d'examiner la question plus loin. Il est pour. Voilà. Donc, sur ce, frères et sœurs, pour terminer cette vidéo, je vous remercie de votre attention. Nous avons évoqué une question qui, ma foi, semble encore une fois démontrer de façon tout à fait claire que cet individu qu'on présente comme étant, pour ainsi dire, je sais pas moi, je sais pas, pour ainsi dire, pratiquement le Christ, hein, on peut, je sais pas, c'est une marionnette,
C'est une marionnette aussi bien par le fait qu'on le manipule, et c'est une marionnette par le fait du savoir. Puisque son savoir est extrêmement sommaire, et comme j'ai démontré, et je le démontrerai dans d'autres vidéos, son savoir sur la question théologique est très sommaire, et en fait, il est semblable à bien des individus qu'on a bien voulu gonfler. Voilà. Et moi, je me suis imposé comme mission de le dégonfler, avec l'aide de Dieu bien sûr, et de ceux qui craignent Dieu, et qui ne veulent pas que leurs enfants, que leurs filles entendent ce genre de discours, à savoir le hijab c'est pas une obligation, que ta fille entende ce discours quand elle aura 20 ans, 30 ans, ou la fille de ta fille, que le hijab c'est pas une obligation, que la femme elle peut travailler sans l'autorisation de son mari, qu'elle a le droit, que la femme elle peut se marier avec un kuffar, que certes c'est pas conforme au texte, mais c'est seulement une norme, et que si elle le fait, il faut rien lui dire, qu'il faut combattre les discours homophobes, que si ton fils demain il est homosexuel, il pourra être justifié par le discours Tariq Ramadan en disant que certes la religion ne promeut pas l'homosexualité, mais en tout cas elle tolère l'homosexualité, puisque c'est ce que dit, c'est exactement la position de Tariq Ramadan. La religion n'est pas pour l'homosexualité, cependant il faut combattre le discours homophobe, et dans le même temps permettre à ceux et à celles qui le souhaitent d'être homosexuels, il faut les écouter et partager avec eux des luttes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça ne peut pas être plus clair. Ce discours n'est pas celui de l'islam, il n'est pas celui du prophète. Le prophète, il a dit que la malédiction de Dieu, c'est sur celui qui commet le péché du peuple de Lot. Voilà ce qu'il a dit le prophète. Et le Coran dit la même chose. C'est pas le même discours. Et on peut parler comme ça pendant des heures sur ces hérésies-là. Donc voilà, donc celles et ceux qui ne veulent pas que leurs enfants écoutent ce genre de discours, il leur appartient aujourd'hui de dénoncer ce discours-là et d'apporter la vérité et de contredire de façon théologique ce discours-là. Sans quoi, ils contribueront à la mort de l'islam sur ce terrain-là et sur cette question-là. Donc il ne faudrait pas qu'ils viennent s'étonner ensuite. Voilà. Et ils n'auraient pas accompli leur devoir, puisque nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'un musulman voit une chose réprouvable, qu'elle soit matérielle ou peu importe, il doit la combattre par la main, s'il ne peut pas par la bouche, s'il ne peut pas par le cœur, c'est le dernier degré de foi. Donc je ne doute pas que vous combattiez ce genre, pour beaucoup d'entre vous, ce discours par le cœur, ça j'en suis absolument convaincu, mais je pense, et je suis tout à fait en droit, et je justifie tout à fait ma position de penser, de croire que vous avez les moyens de faire un peu plus que de réprouver par le cœur. Alors faites-le. Faites-le. Je ne vous demande pas de faire la guerre, je ne vous demande pas d'aller libérer la Palestine, je ne vous demande pas d'aller faire en sorte que Virgin ne vend plus le Coran en arabe, ou la FNAC qui est profanée tous les jours par des gens et ce qui est contraire à l'islam. Je vous demande simplement de mener la lutte sur le terrain intellectuel et théologique et de contredire ce discours-là avec les armes de l'islam. C'est vraiment pas grand-chose. Voilà, pas de violence, pas d'insultes, pas de menaces, pas de combattre ce discours-là de façon intellectuelle et théologique. Et de mettre fin à ce genre de discours qui est propagé depuis plus de 20 ans en France, en Europe et dans d'autres pays. Alors il ne faut pas vous étonner aujourd'hui, et moins encore demain, et encore moins dans 1 an ou dans 10 ans, si on vous dit que être un gros PD, c'est pas en contradiction avec les textes. Faut pas vous étonner que si demain votre fille sort en mini-jupe, elle vous dise c'est pas en contradiction avec les textes. Voilà, donc après faut pas vous étonner. Voilà, sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour le partager avec vous d'autres éléments sur la question de Tariq Ramadan. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à très bientôt, Inch'Allah.